Cher papa, vous ne pourrez jamais mettre la main sur cette preuve désormais. Et ils ont bien vos empreintes digitales. Et également des gouttes de sang de Zara dessus. S'il retrouve cet uniforme, ainsi que l'arme, bonjour l'incrimination. Il est temps pour moi de te cacher ailleurs. Et si par malheur cela tombait entre les mains de mon papa, alors je ne pourrais plus le faire chanter. Ce sera fini pour moi. Et moi, je ne peux pas laisser cela arriver. Shehbazamad, tu es bien celui qui m'a enlevé mon Kabir après tout. Tu es bien celui qui est responsable de toutes les larmes que j'ai dû verser dans le passé. Tu pensais vraiment que j'allais oublier tout ça sans me venger? Oh non, mais là tu te méprends. Non, 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 Shehbazamad. Avec ces pièces à conviction, je me vengerai de toutes les blessures que tu as osé m'infliger malgré moi. Roxar. Kabir? Roxar. Rox. Oui, Kabir? Hé, Zara! Où étais-tu? Tu as mis beaucoup de temps à revenir à la maison. En fait, j'allais voir tante Salma. De toute façon, sache que Razia a été engagée comme nounou pour les enfants. Du coup, tu peux t'en aller. Quoi? Zara, tu ferais mieux d'aller faire tes valises. Dis-toi qu'il est temps pour toi de quitter cette maison. Touram Khan? Cette maison a toujours enseigné aux gens les voies de l'islam. Mais aujourd'hui, il y a une célébration. Tu ne mérites pas de rester ici. Encore moins près de mes enfants, tu comprends? Je te libère de ce travail à partir de ce moment même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que les enfants vont pleurer et me réclamer si je pars. Oh, Tout-Puissant, pourquoi m'infliger ça? On m'a demandé de quitter la maison. Mais je ne ferai jamais confiance à Roxar. Non. Que dois-je faire? Tu sais, Zara, j'ai remarqué que rien dans la vie n'est éternel, Zara. L'argent, les amis, les proches. Moi. Oui, même moi. Mais la douleur que je ressens ne s'en ira pas. Cela ne sert à rien
que tu tiennes tes oreilles. Pars. S'il te plaît. Kabir, Je ne veux rien entendre. Kabir. S'il te plaît, va-t'en. Allez. je t'en prie. Je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça. C'est à cause de ton erreur que la fille de mon père... Mon père est tombé malade à cause de toi. C'est à cause de ton erreur que le nom de ma famille a été entaché. Mais Kabir, Kabir, s'il te plaît. S'il te plaît, Kabir, ne me renvoie pas loin des enfants. Je te donne ma parole. Je te le promets. Je ne ferai rien qui puisse apporter la honte à ta famille. Je te le promets, Kabir. S'il te plaît, ne me renvoie pas, Kabir, pitié. S'il te plaît, ne fais pas ça, Kabir. Kabir, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Je t'en prie. Zara? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi quelque chose. Quel est l'intérêt de répéter une chose encore et encore? Ce n'est pas comme si Kabir ne t'avait pas donné de chance, n'est-ce pas? Mais tu les as toutes gâchées. Tu as été négligente. Laisse tomber. Quelqu'un d'autre obtiendra le poste maintenant. Razia commence dès demain. Elle s'occupera de nos enfants. Roxar, pourquoi ne comprends-tu pas que cette femme n'est pas faite pour les enfants? Pourquoi? Mais que veux-tu dire? Je veux dire que... Comment s'occupera-t-elle des enfants si elle ne peut même pas s'occuper d'elle? Roxar, tu n'as pas vu l'état de ses ongles, dis-moi. Elle ne couvre même pas sa bouche quand elle tousse. Et tu veux que je lui fasse confiance avec les enfants? Tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet, car quand Razia reviendra ici, nous lui apprendrons tout et nous lui apprendrons également les coutumes d'ici. Oh, j'ai oublié justement de te dire pourquoi j'étais ici. J'ai gardé un sac vide dans ta chambre. Kabir, Tu as très bien fait de garder ce sac vide. Mais dis à Zara qu'elle n'a pas besoin de faire ses bagages. C'est ta chance. Je vais te laisser rester ici une dernière fois. Cette fois, aucune erreur. merci Kabir, merci, C'est la dernière chance. merci. Vraiment peu de gens ont un cœur comme le tien. Mais je continue à m'inquiéter que quelqu'un puisse quand même essayer de profiter de ta bonté, Kabir. Mais par contre, t'as bien fait de pardonner à Zara. Mais, Kabir, Zara ne s'en rendra pas compte. C'est le commandement de notre prophète, Roxar. Sois le premier à t'excuser. Sois le premier à pardonner. Je sais que Zara ne comprend pas les coutumes de cette maison. Voilà pourquoi je lui donne une autre chance. Et de toute façon, tu devais tout apprendre à Razia. Apprends-les désormais à Zara. Une fois de plus, les enfants ont rapproché Kabir et Zara. Je dois faire quelque chose de grand maintenant. Zara vit ici dans cette maison à cause des enfants. Je vais donc utiliser les enfants pour briser son arrogance, oui. Papa, voilà votre soupe. Papa? Je ne veux pas de soupe. Je veux des preuves. Je sais que tu les as, Roxar. Où sont-elles? Papa, Kabir est toujours près de moi toute la journée. Je ne peux pas les prendre sans qu'il s'en aperçoive. Je vous remettrai les preuves à la première occasion. Combien de temps dois-je vivre avec cette peur? Dis-moi.
Les enfants vont bientôt rentrer de l'école. Il faut que j'aille les voir. Sarah! Ralentissez, les enfants! Hé, les enfants! Et le geste de salutation? Le geste de salutation. Faites-le. Bonjour, oncle Kabir! Voilà, très bien. Vous saluerez tout le monde comme ça. Et la question principale, comment s'est passée votre journée? C'était génial, mon oncle! Super, c'est super. Tu as passé une bonne journée, toi? Bien. Et... Qu'y a-t-il? Viens ici. Mon oncle, sais-tu ce qui s'est passé à l'école? Oui, dis-le-moi. Le voile est tombé sur le visage de Fridos. Elle a heurté quelque chose et elle est tombée. Quoi? Firdos? Elle a vraiment peur des épingles à nourrice maintenant. Donc elle ne voulait pas attacher son voile avec une épingle. C'est pourquoi j'avais fait un nœud pour l'attacher. Je ne te dis pas que Firdos ne devrait pas porter de voile, mais elle est encore petite. Elle pourra porter un voile quand elle sera aussi grande qu'Alisha. Elle est trop petite pour porter un voile. Firdos, tu es blessé? C'est bon. Bien, je vais préparer des sandwichs pour vous. Allez dans votre chambre vous changer. Pourquoi dois-je le répéter? Que notre culture recommande le voile. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Zara? Trouve une autre solution. Tu as fixé le voile avec un nœud quand Firdos a dit qu'elle avait peur des épingles, Zara. Elle doit s'habituer à en porter un point, c'est tout. Bien sûr. Oh, c'est le frère de cette femme. Pourquoi s'est-elle éclipsée dans un coin? Elle a dû recevoir un appel de quelqu'un d'important. Allô? Oui, dites-moi. Allô? Allô, Hanif? Je vous ai appelé tant de fois, mais aucune réponse. Pourquoi vous ne dites rien? Mais répondez! Avec qui est-ce qu'elle chuchote ainsi à l'autre bout du fil? Écoutez, le bracelet en or que votre sœur porte tous les jours est le mien. C'est vous qui l'avez offert à votre sœur, vous vous rappelez? S'il vous plaît, dites-le-moi. Où est-ce que vous l'avez volé? Ou je contacterai la police. Non, non. Eh ben, je ne l'ai pas volé, madame. J'avais trouvé le bracelet sur un cadavre. En fait, j'ai retrouvé le bracelet près de la rivière Gomti. Un cadavre? Écoutez, si vous savez à qui était ce corps, dites-le-moi. Hanif, je vous en prie. Oui, je sais qui c'était. Dites-moi, à qui il était? Vous connaissiez le village de Nogar? Alors c'est environ 2 heures de Lucknow. Et près de la rivière Gomti. Il s'agissait de la fille décédée du chef du village. La fille du chef du village? Hanif, jurez que vous n'êtes pas en train de me mentir. Non, non, je vous dis la vérité. J'ai eu moi-même très peur quand j'ai enlevé le bracelet de sa main, je vous le jure. Si le chef du village l'avait découvert, il m'aurait tué. C'est pourquoi je n'ai pas vendu le bracelet. Je l'ai donné à ma sœur. Voilà, je vous ai tout raconté. C'est tout ce que je sais jusqu'à présent. D'accord, mais il faut...
Oui, madame. Inutile de vous inquiéter. Je m'occuperai de tout. Oui. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Roxa? Je parlais à la directrice de l'école. J'avais essayé de la joindre plusieurs fois, mais elle m'a finalement rappelé et m'a parlé. Elle dit que les enfants se comportent très bien. Ils s'adaptent aussi bien à l'école. Je vais aller leur préparer un milkshake. Ils vont être tellement contents. Quelque chose à propos de ce bracelet n'arrête pas de me faire cogiter. Ils disent qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps de Zara et pourtant, Zara portait le bracelet au moment de sa mort. Alors comment a-t-il atterri chez la fille du chef du village? Je dois rencontrer le chef du village et résoudre ce mystère une fois pour toutes. Viens, je vais très bien. Je sais, une seconde. Assieds-toi, s'il te plaît. Papa, écoute, pardonne-nous, mais aujourd'hui, tu ne feras que deux choses. La première est facile. Tu dois te reposer, voilà. La deuxième tâche est que tu te reposes davantage. Pourquoi est-ce que tu le regardes? À quoi est-ce que tu penses? À la réunion? Kashan, dis-moi donc, qui assiste à la réunion aujourd'hui? C'est lui, et tu dois rencontrer le chef du village de Nogar. Qui s'en chargera? Kashan est occupé et tu ne vas pas bien. Si seulement tu avais un autre fils compétent, alors... Je m'en charge, c'est bon. Oh, mais où est passé Zara, bon sang? Oh mon Dieu, ce sont les seuls enfants au monde dont le rire m'insupporte à un tel point. Je vais donner une bonne leçon à ces trois-là. Et à Zara également. Quand les enfants glisseront et tomberont, je dirai à tout le monde combien tu es irresponsable. Et alors, mon Kabir te chassera enfin de cette maison. Et par la suite, on ne va plus jamais te revoir. Quand les enfants viendront ici pour se rafraîchir, ils glisseront sur la mousse et tomberont. Les enfants? Les enfants? Bon, allez tous vous laver et ensuite vous prendrez votre goûter. Nous voulons d'abord résoudre le puzzle. Non, d'abord vous allez tous vous laver et ensuite boire ce délicieux milkshake. Je l'ai fait spécialement pour vous. Yeah! Allez vite vous rafraîchir, allez. Hé, il va de même pour toi. Allez, allez, va, dépêche-toi. Oh non! Zara! Firda s'est tombée. Oh mon Dieu, merci, c'est merveilleux. Ma tante! Tante Roxar! Viens, s'il te plaît. Zara a glissé et est tombée dans la salle de bain. Quel miracle qu'il n'y ait pas de fracture. Elle est juste enflée. Kabir, heureusement que cela n'est pas arrivé aux enfants. Sinon, ils auraient été gravement blessés. Non, ma tante. On ne peut pas se blesser tant que ma tante Zara est avec nous. Parce qu'avant que nous utilisions la salle de bain, elle y va et s'assure qu'il n'y ait pas la moindre goutte d'eau sur le tableau électrique. Elle vérifie aussi l'eau. Et si l'eau est trop chaude, elle la laisse d'abord refroidir.
Les enfants, rappelez-vous que toujours que prendre de telles précautions évite les accidents graves. Donnez-lui ses antidouleurs. Ça devrait aller. Un jour de repos aujourd'hui, et elle ira mieux demain. Tu as entendu? Reste allongé. Tu devras te reposer. Prends tes médicaments et repose-toi. Oui. Roxar, apporte un verre d'eau, s'il te plaît. Tiens-moi ça. Qu'est-ce que tu attends? Oui. Je vous raccompagne, docteur. Roxar, je m'en vais. Il me reste du travail à faire. Et elle doit se reposer et ne pas se lever du tout. Tu t'occupes des enfants. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça, Kabir, je m'occupe de tout. Les enfants? C'est important pour moi d'aller à Navagad. Vous avez perdu la tête, madame. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est moi qui vais vous dédommager pour l'erreur. Prenez l'argent et partez. Dis-moi, Kashan, qu'y a-t-il? Le fils d'un collègue. Quand 1,5 million de roupies ont disparu du bureau, papa l'a soupçonné. Et il l'a fait arrêter. Ah. Nous avons découvert plus tard qu'il était innocent. C'était quelqu'un d'autre. Papa va le dédommager. Mais sa mère ne cautionne pas que papa l'ait giflé devant tout le monde. Elle est fâchée. Écoutez, madame, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. C'est pourquoi, s'il vous plaît, acceptez la compensation et partez. Et moi, je n'ai que faire de votre argent. Nous n'avons pas besoin de faveurs. Madame, si comme vous l'avez dit, que mon père a giflé votre fils, alors je vous présente mes excuses sincères en son nom. Je n'ai pas arrêté de crier que mon fils ne volerait jamais. On l'a pourtant insulté et giflé devant tout le monde. Alors rendez-nous justice. Monsieur Ahmad l'a giflé, n'est-ce pas? Alors donc, maintenant c'est Réhan qui doit le gifler. Hé! C'est quoi cette absurdité? Prenez la compensation et allez-vous-en d'ici. Kashan, attends une seconde. Je n'espérais pas mieux de vous. Je vois combien vous êtes juste. Si mon père a frappé votre fils en public, c'était injuste. Et vous avez raison de demander justice, mais madame, rappelez-vous que ce que notre bien-aimé prophète a toujours dit. Soyez la première à vous excuser et à pardonner. Dans notre foi, pardonner à quelqu'un et la personne qui pardonne facilement sont tous deux exaltés de la même manière. Vous voyez, vous savez que mon papa est mon héros. Il représente tout pour moi. Ne le frappez pas. Écoutez, si vous voulez gifler quelqu'un, giflez-moi. Allez-y. Que le Créateur vous bénisse. J'ai beaucoup de reproches à faire à ton père, mais je suis sûre qu'il a fait quelque chose de vraiment noble dans sa vie pour avoir un fils dévoué comme toi. Je tiens à te souhaiter tout le bonheur du monde. Et que le Tout-Puissant te bénisse. Monsieur Ahmad, vous avez fait arrêter mon fils et ruiner la vie de ce dernier. Mais malgré cela, je bénis votre fils de tout mon cœur. Qu'il trouve le bonheur où qu'il soit. Aujourd'hui, seulement grâce à sa bonté de cœur et à sa conduite, je vais vous pardonner. Viens, mon fils.
Aussi longtemps que je serai là, personne ne pourra te faire du mal. Je le sais. Je suis fier de toi, mon fils. Je suis reconnaissant au Créateur de m'avoir donné un fils tel que toi. Va à la réunion et reviens avec succès. Oui, prends soin de toi. Tu vois, Roxar, Kabir est protecteur envers moi. Il se soucie beaucoup de moi. Quand il va découvrir que j'ai tué sa douce Zara, il sera dévasté. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Non, 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 Roxar, je ne peux pas prendre le risque. Je t'avais bien demandé de me remettre les preuves, à n'importe quel prix. Alors, où sont les preuves? Papa, ne vous en faites pas. Écoutez-moi, Kabir vous fait entièrement confiance et il ne va jamais croire que c'est vous qui l'ayez fait. Toi, épargne-moi tes suppositions, d'accord? Tu devrais faire ce que je te dis. Maintenant, tu vas me donner les preuves dont j'ai besoin tout de suite, Roxar. Bien sûr, papa. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous obtiendrez la preuve. Tu dois te reposer, rien d'autre. Prends les médicaments et dors. Zara? Doucement. Ça va, que s'est-il passé? Tu sais, Alisha m'avait appelé et... Bon sang, ça s'annonce mal. Et toi, pourquoi souriais-tu en dormant? Non, rien. Oh, Kabir. Oui, c'est ça. Arrête-toi. Je vois. Il est temps que tu arrêtes, Zara. Écoute-moi, tu ne trouveras que de la douleur sur ce chemin. Tu comprends? Pourquoi ne comprends-tu pas? Je le sais, Azra. Mais mon cœur est... Que dois-je faire pour mon cœur? J'avais trouvé le bracelet sur un cadavre. Il s'agissait de la fille décédée du chef du village. Une seconde, Azra. Mais fais attention. Une seconde. Zara, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas marcher. Azra, je vais aller à Navagad. Nogar, regarde-moi cette jambe, tu ne peux aller nulle part, alors tu vas te rasseoir tout de suite. Allez. Non, il faut que tu m'écoutes. C'est bon, je t'écoute. Ne t'en fais pas. Azra. Oui, dis-moi. C'est le bracelet de ta cousine Zara, non? J'ai vu une femme porter l'autre moitié de la paire. Azra, c'est un vrai. J'ai même parlé à cette femme. Elle m'a dit que son frère, qui est pêcheur, le lui avait offert. Et il vit à Navagad. Mais tu es bien sûre? C'était le même? Oui, j'ai bien vu qu'elle portait l'autre paire à la main. En plus, j'en ai parlé à son frère. Il m'a dit qu'il l'avait bien volé. Sur un cadavre près de la rivière Gopti. Zara? Je me doutais bien qu'il parlait du cadavre de Zara. Mais j'avais tort. Le pêcheur m'a dit que le corps appartenait à la fille du chef du village. Azra, si c'était la fille du chef du village, pourquoi portait-elle ce bracelet? Azra, la voiture de Zara est tombée dans l'eau, non? Et Zara était dans la voiture à ce moment. Que s'est-il passé ensuite? Penses-tu peut-être que Zara est encore vivante? Tout cela m'est très confus. Reprends-toi, s'il te plaît. Tu sais, tout ce mystère est devenu d'autant plus déroutant et je dois le résoudre. Je dois absolument aller à Navagad pour découvrir la vérité. Et est-ce que tu en as parlé à Kabir? J'en ai parlé à personne, Azra, mais promets-le-moi. Tu es la seule à savoir. Et Kabir ne doit pas du tout le savoir. Azra, je ne veux pas qu'il pense à son passé sans raison. Je dois aller à Navagad et rencontrer le chef du village pour connaître la vérité. Azra, j'ai besoin de ton aide pour ça. Je vais t'aider. Dis-moi juste comment faire. Je sais. Allez, couche-toi dans le lit et couvre-toi.
Tout le monde pensera que c'est moi. Jusqu'à ce qu'il commence à me chercher, moi je serai de retour. Allonge-toi vite, avant que quelqu'un n'arrive. D'accord. Sarah, tu... Je m'en sortirai, ne t'inquiète pas pour moi. Il faut juste que tu gères mon absence. Oui, mais ta jambe alors? Le chef du village de Logar est un homme très respecté. Les gens l'admirent. Si nous les convainquons de soutenir Papa, alors les villages voisins voteront aussi pour lui. Et il va gagner. S'ils votent tous pour Papa, c'est tout ce dont nous aurons besoin. Si nous réussissons, Papa sera ravi. Mon oncle est un homme chanceux. Il a un fils comme toi. Moi, je n'en sais rien, mais je suis chanceux de l'avoir comme père. Sarah, je ne t'ai jamais rencontrée, mais... j'ai besoin de savoir ce qui t'est arrivé dans tes derniers moments. Kabir et ta famille méritent de connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous arrêtez? Je pense que nous avons un pneu crevé. Je vais voir. Oh, ce n'est pas le bon moment. Oui, j'ai un pneu crevé. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un avec un cric ici rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi une minute. Je pense qu'il y a quelque chose dont personne n'est au courant. Peut-être que le corps où vous avez trouvé le bracelet n'appartient pas à la fille du chef du village. Je veux rencontrer le chef du village et vous allez m'aider. Si vous ne m'aidez pas alors, j'irai chercher de l'aide auprès de la police. C'est vous qui décidez. Je pensais bien que vous aviez bien besoin d'un cric. Oui, Voilà, tenez. merci. Non, ce n'est rien. Allô, oui? Quoi? Mon téléphone est éteint. Quelle journée horrible! Zara?
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es blessé à la jambe. Et alors? S'il te plaît, pardonne-moi, Comment Kabir. pourrais-je? Si tu sors comme ça, la douleur va s'aggraver, Zara. Je ne veux rien entendre. Monte dans la voiture et rentre à la maison. Monte dans la voiture. Je dois être... Oh, j'ai eu chaud. C'est comme si Kabir est tout le temps auprès de moi. Je dois être en train de perdre la tête. Madame, nous pouvons y aller. Oui. Il a changé le pneu. Merveilleux. Nous devrions aider ceux que nous pouvons. C'est encore loin? Hanif? Bien le bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, emmenez-moi au chef du village. Je ne peux pas, madame. Je ne peux pas y aller. Pourquoi? Le chef du village découvrira que j'ai volé le bracelet de sa fille, vous voyez. Mais vous savez, il l'apprendra tôt ou tard, Hanif. Alors, si vous ne voulez pas vous faire prendre, emmenez-moi chez le chef du village et présentez-moi à lui. C'est vraiment une situation délicate. Chef! Je vous salue. Je vous salue. Cette dame ici présente connaît ma sœur. Elle est venue ici de Lucknow pour vous rencontrer. Bienvenue, asseyez-vous. Chanda! Apporte de l'eau, on a une invitée. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller, nous parlerons plus tard. Oui, madame. Écoutez, monsieur, je ne veux surtout pas vous offenser en aucune façon. C'est pourquoi je tiens à m'excuser à l'avance. En fait, j'étais en train d'enquêter sur la mort d'une autre femme. Et en cours de route, votre fille a été impliquée. Je vous prie, auriez-vous l'amabilité de me dire comment votre fille est décédée? C'est que ma fille s'est noyée dans la rivière. Je l'ai fait enterrer dans le cimetière du village. Tout le monde avait assisté aux funérailles. C'est suffisant ou il y a autre chose? Oh, dites monsieur, savez-vous quelque chose sur ce bracelet? Quel bracelet? J'en connais aucun. Jetez-y un coup d'œil. Ça pourrait vous aider à vous souvenir de quelque chose. Non, je ne sais rien à propos de ce bracelet. Et je ne me souviens de rien. Mon ami, s'il te plaît, tu sais où habite le chef de cette ville? Son nom est Iqbal Ansari. Ouais, il faut continuer tout droit. Par cette route. Tout droit là-bas? Oui. Ah, merci. Écoutez, monsieur Ansari, je vais tout vous dire depuis le début. En fait, le jour où le corps de votre fille a été retrouvé, Hanif avait jeté un filet pour attraper des poissons pour la journée. Et le corps de votre fille a été pris dans le filet. Voyez-vous, c'est Hanif qui avait enlevé ce bracelet de sa main. Mais la sœur de Hanif a pris goût au bracelet, alors Hanif a décidé de le lui donner, vous comprenez? Donc, ça doit être le bracelet de votre fille. Oui, continuez. Vous voyez, monsieur, le problème c'est que ce bracelet appartient à la fille de ma tante. Ce n'est pas un bracelet ordinaire. Ces bracelets ont été faits spécialement sur mesure pour une paire. Et même la fille de ma tante est morte noyée. Et moi, je suis là pour juste savoir comment le bracelet a fini sur la main de votre défunte fille.